le lit. Dieu va loger chez moi. Alors, si tu rates ces 2 semaines, c'est que tu n'as pas compris. Alléluia. L'église n'est pas un fan club. Alléluia. Chacun est venu, chacun partira comme il est venu ou pas comme il est venu. Alléluia. J'ai toujours dit l'église c'est comme à l'école. Quand on proclame les premiers. Si tu es l'ami du premier, est-ce que tu es le premier? Ah. Donc tu dois être le premier. Donc c'est toi. Donc c'est toi. Amen. Donc ne viens pas ici. Ne viens pas ici. Tu regardes la sœur et tu dis, ah, notre sœur délarge. Je suis content. Tu as vu comment Dieu l'a fait? Tu as vu comment Dieu l'a béni? Et ce n'est pas ton histoire. C'est toi. Je parle de toi. Je parle de toi. Alors fais comme moi. Tu regardes le ciel et dis à Dieu, mais voici, regarde-moi Seigneur. Regarde-lui bien. Dis-lui Seigneur, je suis là. Dis-lui je suis là. Je suis là. Je suis là. Dieu va nous faire du bien, bien-aimés. Dieu va nous faire du bien. Alléluia. Dieu va nous faire. Écoutez cette chanson. Today, oh, is my day. No matter what the enemy says, today, oh, is my day. I believe, I believe, I believe. Today, oh, is my day. No matter what the enemy says, today, oh, is my day. Patrick, I believe, I believe, I believe. écoute ceci. Ce n'est pas seulement aujourd'hui. C'est tous les 2 semaines et après. Celui qui ne comprend pas, ça veut dire ceci. Aujourd'hui, c'est mon jour. Peu importe ce que l'ennemi peut dire. On a dit peu importe ce que l'ennemi peut dire. Aujourd'hui, c'est mon jour. Alléluia. Today, oh, is my day. No matter what the enemy says, today, oh, is my day. I believe, I believe, I believe. Today, oh, is my day. Is my day. No matter what the enemy says, today, oh, is my day. I believe, I believe, I believe. Today, oh, is my day. No matter what the enemy says, today, oh, is my day. I believe, I believe, I believe. Today, oh, is my day. No matter what the enemy says, today, oh, is my day. On peut le dire encore très fort. Today, oh, is my day. No matter what the enemy says, today, oh, is my day. I believe, I believe, I believe. Today, oh, est-ce que tu crois? Tu crois qu'aujourd'hui c'est ton jour? Today, oh, is my day. I believe, I believe, I believe. Today, oh, is my day. No matter what the enemy says, today, oh, is my day. I believe, I believe, I believe. Today, oh, is my day. No matter what the enemy says, today, oh, is my day. I believe, I believe, I believe. 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 Oui, je crois, oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois. Today, oh, is my day. No matter what the enemy says, today, oh, is my day. I believe, I believe, I believe. Today, oh, is my day. No matter what the enemy says, today, oh, is my day. I believe, I
acclamer très fort le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Peu importe ce que l'ennemi dira. Peu importe ce que les sorciers peuvent dire. Peu importe ce que les démons peuvent décider. Peu importe ce que le diable est en train de se dire en ce moment. Mais les 2 semaines ici, ce seront mes jours. Les 2 semaines ici, ce seront mes instants. Les 2 semaines ici, ce seront mes tours. Alléluia. Si c'était le tour de la maladie, maintenant c'est mon tour. Si c'était le tour de la pauvreté, maintenant c'est mon tour. Si c'était le tour de la disette, maintenant c'est mon tour. Si c'était le tour de certaines choses qui t'ont terrorisé durant cette année, maintenant, j'ai dit maintenant. Je suis en train de dire maintenant. J'ai dit maintenant, j'ai dit maintenant. Je suis en train de dire maintenant, ce sera mon tour. Alléluia. Alléluia. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais qu'il est vivant. Dans Ecclésiaste 9, on dit ceci. 9,4. La Bible dit ceci. Ecclésiaste 9,4. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. La version Parole de vie dit ceci. Or, seul celui qui est en vie peut encore attendre quelque chose. Alléluia. Est-ce que tu as envie? Est-ce que tu as envie? Je t'interdis de mourir jusqu'à la fin de l'année et après. J'ai dit, je t'interdis de mourir. Parce que tant que tu vis, quelque chose peut se passer. Alléluia. Je parle à celui qui avait envie de se donner même la mort. Tu as eu envie de te suicider. Je te dis, ne meurs pas. Parce que ce n'est pas encore fini. La Bible dit, pour celui qui vit, il y a de l'espérance. Pour celui qui est encore en vie, il peut encore attendre quelque chose. Il y a quelque chose pour tout celui qui vit. Si je ne l'ai pas aujourd'hui, je l'aurai demain. Mon problème, c'est de rester en vie. Si je n'ai pas encore reçu cela maintenant, ce n'est pas grave. Mon problème, c'est de rester en vie. Dis à ton voisin, reste en vie. Dis-lui, ne meurs pas, reste en vie. Dis-lui bien, parce que peut-être c'est ton voisin qui voulait se donner la mort. Dis-lui, ne meurs pas, reste en vie. Alléluia. Et la Bible ajoute, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire. Les morts n'attendent pas un salaire. C'est pour nous les vivants. C'est pour nous les vivants. Quel type de salaire tu veux être payé? Dieu, il est le seul à pouvoir te payer en cash, en espèces, en nature. Et il est le seul qui peut te donner tout ça au même moment. Quand tu vas au travail, on te paye en espèces. Peut-être même en virtuel. C'est-à-dire, on te fait un virement bancaire, tu ne vois même pas cet argent-là. Tu appelles ton banquier, tu dis, est-ce que j'ai reçu mon salaire? Il te dit, oui, c'est arrivé. Peut-être c'est avec les mani-trucs et les mani-trucs. Alléluia. Mais Dieu fait au-delà de ces choses. Il peut te payer en bonne santé. Il peut te payer en paix.
Il peut te payer en joie. Mais ton problème reste seulement en vie. Alléluia. Reste seulement en vie. Il dit un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Jésus s'est même comparé au lion, on l'appelle le lion de la tribu de Juda. Mais s'il est mort, il sert à quoi? S'il est mort, il sert à quoi? Le lion, s'il est mort, il ne vaut rien. Il peut être costaud. Il peut être grand, puissant. Vous savez, si vous avez déjà vu un lion, vous allez vous rendre compte que c'est un animal impressionnant. Alléluia. Un jour, j'ai amené la famille à Nairobi, on est allé au zoo, on a vu le lion. C'est un animal, quand tu le regardes, il est vraiment impressionnant. Tu sens qu'il est costaud. Tu sens quand il marche. Comme Papa Christophe nous l'avait dit, il a la bonne démarche. Alléluia. Le lion, mais s'il est mort, il sert à quoi? Mais la Bible dit le chien. Cet animal de basse besogne. Cet animal qui à l'époque ne valait rien. Aujourd'hui, tu as un chien à la maison, Milou, Milou, tu les caresses. À l'époque, les chiens ne valaient rien. On dit, mais ces chiens-là, son problème, s'il est vivant seulement. Seulement un problème de vie. Ces chiens-là, ils vaut plus que ce lion qui est déjà mort. Donc, reste en vie. Alléluia. Dis à ton voisin encore, reste en vie. Regardez dans le livre de Job. Job 19. À partir du verset 14e. Je suis venu te dire ce matin, ce n'est pas encore fini. Ce matin, c'est booster ta foi et t'aider encore à monter. Et nous allons asseoir ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, à partir de demain jusqu'à par la suite. Et je sais que le Seigneur te fera du bien. Alléluia. Le Seigneur te fera du bien. Job 19, 14, la Bible dit ceci. Job est en train de pleurer. Job pleure. Il dit, je suis abandonné de mes proches. Je suis oublié de mes intimes. Je suis un étranger pour mes serviteurs et mes servantes. Je ne suis plus à leurs yeux qu'un inconnu. J'appelle mon serviteur et il ne répond pas. Je le supplie de ma bouche et c'est en vain. Mon humeur est à charge à ma femme et ma plainte au fils de mes entrailles. Je suis méprisé, même par des enfants. Si je me lève, je reçois leurs insultes. Ceux que j'avais pour confidents montent en horreur. Ceux que jamais se sont retournés contre moi. Mes os sont attachés à ma peau et à ma chair. Il ne me reste que la peau des dents. Alléluia. Si les dents avaient une peau. C'est Job qui pleure. Il dit, il ne me reste que la peau des dents. Comprenez la douleur de cet homme. Quand vous lisez ce texte, entrez dans l'esprit de ces écrits pour comprendre combien Job était en train de souffrir, combien Job était en train de pleurer. Il dit, il ne me reste que les os de mes dents. Ayez pitié de moi, vous mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. J'ai perdu mes enfants. J'ai perdu tout ce que j'avais. J'ai perdu même ma santé. Dieu m'a frappé. Pourquoi me poursuivre comme Dieu me poursuit? Pourquoi vous montrer insatiable de ma chair? Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites. Job, tes paroles sont écrites. Nous sommes en train de les lire aujourd'hui. Je voudrais que mes paroles fussent écrites. Qu'elles fussent écrites dans un livre. Job, nous avons ton livre ici.
Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles fussent pour toujours gravées dans le roc. La Bible est intéressante parce qu'elle ajoute 3 points de suspension. Alléluia. Job pleure. Job pleure. Qu'est-ce qui se passe? Les gens commencent à fuir Job. Ses amis l'abandonnent. Sa femme le regarde comme quelqu'un qui est maudit. Je ne sais pas si quelqu'un ici est en train de vivre la même chose. Mais Job dit ceci après les 3 points de suspension. Il dit quoi? Il dit quoi? Il dit quoi? Il dit mais. Ça veut dire, en dehors de tout ce que je suis en train de vivre, mais je garde encore un peu de l'espérance. Je garde encore quelque chose qui va arriver. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Alléluia. Job, quand il était en train de le dire, ne pensez pas qu'il était comme moi, en train de crier comme je le crie, en train de le déclarer comme je le déclare. Parce que pour toi, tu peux croire que Job était en bonne santé comme moi. Et après, il est en train de dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Non. La Bible dit, Job n'avait plus des os, n'avait plus de peau sur les os. Alléluia. Donc ça veut dire que c'était quelqu'un de malade. C'était quelqu'un qui était sur les lits. Et il était en train de dire, je veux que ces paroles soient écrites. Je veux que je suis abandonné de mes amis. Ma femme est en horreur. Mais je sais. Je sais. Peut-être même je sais là, ça ne sortait pas. Alléluia. Parce que comprenez, il n'avait plus de peau. Alléluia. Il était alité sur les lits. À l'hôpital. Il y avait la perfusion à gauche, la perfusion à droite. Et même cette perfusion, on allait mettre comment? Vous savez, à un moment à l'hôpital, quand on ne trouve plus les veines, qu'est-ce qu'on fait? On cherche à la tête. Vous voyez, quelqu'un, on lui a mis quelque chose ici, on les rase d'abord, on cherche même là au-dessus. Alléluia. Job était comme ça. Je sais. Les médecins disent, calme-toi, Job. Il te faut du repos, il ne faut pas parler. C'est comme ça que ce texte veut dire. Ne pensez pas que Job parlait comme moi. Job parlait comme cela. Les médecins disaient, Job, calme-toi. Les médecins font comme ça. Job, tu dis quoi? Je ne sais pas qui est dans cette situation-là. Il ne sait même pas parler. Il ne sait même pas quoi dire. Mais tout ce qu'il peut dire pendant ces 2 semaines, je sais. Job, il pleurait. Job, arrête de bouger, on doit perfuser. Je sais. Tu sais quoi? Je sais. Ah, Job. Ça, ce sont tes péchés, Job. Tu veux dire quoi? Vous savez, il y a des gens, quand il veut mourir, il veut parler, les gens veulent le coup. Peut-être qu'il veut confesser. Peut-être que les gens regardaient Job, ils disent, Job veut confesser. Job, qu'est-ce qu'il y a? Oh. C'est comme des gens quand ils veulent mourir. Oh, pardonnez-moi. Vraiment, vous. Non. Job dit. Job, j'ai perdu mes amis. J'ai perdu tous mes enfants le même jour. J'ai perdu tous mes avoirs le même jour. J'ai perdu mon travail il y a quelques semaines. J'ai perdu mon travail il y a quelques mois. J'ai perdu l'estime des gens. J'ai perdu tout ce que les gens pouvaient considérer dans ma vie. J'ai perdu toutes ces choses. J'ai perdu le respect de ma femme. Mais
Job, qu'est-ce qui se passe? Laissez-moi pleurer. Laissez-moi me plaindre. Laissez-moi dire que Dieu m'a frappé. Job, oui, je suis en train de pleurer, mais il y a des cris qui ne montent que dans le cœur. Alléluia. Il y a des cris qui ne montent que dans le cœur. Job, qu'est-ce qu'il y a? Oh, mon mari, je ne le vois plus. Tu ne le vois plus? Oui, je ne le vois plus. Ah, Job, tu es malheureux. Non, je ne suis pas encore malheureux parce que ce n'est pas encore fini. Parce que je sais. Job, tu sais quoi? Lorsqu'on me regarde, on m'a même donné un nom. C'est vrai, Job, on t'a donné un nom. Oui, on m'a donné un nom. Azanga Musuni. C'est vrai, Job, tu es fini. Non, je ne suis pas fini. Job, qu'est-ce qui se passe? Oh, je n'ai pas encore eu. Mobali yango yaki akiminga. Akimiyo, oui, akiminga. Pour quelle raison? Je ne sais pas. Ah, c'est fini pour toi, Job. Non, ce n'est pas encore fini parce que je sais. Job, qu'est-ce que tu sais? Mon Rédempteur est vivant. Mon problème, ce n'est de pas mourir parce qu'il est vivant. Écoutez ce qu'il dit. Alléluia. Je dis à quelqu'un que ce n'est pas fini. Arrête de pleurer, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Il dit, quand ma peau sera détruite, il se levera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Il dit, mes yeux le verront. Mes yeux à moi le verront. Non, non ceux d'un autre. Alléluia. Il dit, je n'ai pas besoin que quelqu'un d'autre voie ces dieux à ma place. Parce que la situation dans laquelle je vis, c'est-à-dire maintenant là, quand je suis en train de pleurer, c'est moi qui ai besoin de voir ces dieux-là. Ce n'est pas toi qui vas voir ce Dieu à ma place. Ce n'est pas toi qui vas voir ce Dieu à ma place. Mais mes yeux le verront. Pas celui d'un autre, mais mes yeux le verront. Regardez Job 42. Il dit pas les yeux d'un autre. Pas les yeux d'un autre. Mes yeux à moi le verront. Parce que ce que je suis en train de vivre là, il faut que je le voie. 42, 4 dit ceci. Écoutez-moi et je parlerai. Job 42, le verset 4e. Écoutez-moi, je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Il dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Quand il y a des gens qui viennent pour témoigner, alléluia, Dieu m'a visité, tu entends. Lorsqu'on te prêche ici, tu entends. Il dit, j'avais entendu parler de ces dieux. Le Dieu de l'arche, j'ai entendu parler de lui. On m'a dit que ce Dieu a fait des choses dans la vie de tel et de tel. Mais, j'avais entendu parler de ce Dieu. Mais maintenant, il dit quoi? Il dit, mais maintenant c'est mon tour. Maintenant c'est mon tour. C'est que j'avais entendu parler.
Je suis en train de les voir. Ce que tu as fait à mon frère, j'ai entendu. On m'a raconté. Mais maintenant, je le vois. Et papa, John, je me disais, John, Habali. J'ai entendu parler. C'était Akin, vrai ou faux? Je n'étais pas là. J'ai entendu, frère. Mais il y a quelqu'un d'autre ici qui va se marier. Tu vas le voir de tes yeux. J'ai dit, tu vas le voir de tes yeux. J'ai dit, tu vas le voir de ses yeux. De tes propres yeux, tu vas les voir. Les choses que tu as entendu parler, tu vas les vivre toi-même. Les choses que tu as entendu dire de Dieu, tu vas les expérimenter toi-même. Tu as trop entendu parler, tu vas voir. Un jour, il y a Bartimée. Marc 10, à partir du verset 46. Bartimée, c'était un aveugle. La Bible dit qu'il était assis sur les chemins. Il y a des gens qui n'ont pas encore compris ou qui ne sont pas encore entrés sur ces chemins. Jésus a dit, je suis le chemin. Bartimée était assis. La Bible dit qu'il était aveugle et il était devenu mendiant. Son premier problème a engendré le deuxième problème. Alléluia. Alléluia. Chaque jour, il était au bord de la route. Chaque jour, au bord de la route. Un jour, Bartimée a entendu seulement que c'est Jésus qui passait. Ton problème, entends seulement, entends. Pendant ces 2 semaines, entends bien. J'ai dit, entends bien. Bartimée, qu'est-ce qui se passe? Bartimée entend du bruit. Et Bartimée pose la question, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est César qui passe? Est-ce que c'est le président de la République qui passe? Qui passe là-bas? On lui dit, c'est Jésus. Vous savez, Bartimée, tout le monde disait pour lui, c'était fini. Tu es aveugle, mendiant, tu resteras comme ça. Bartimée disait en lui, je sais. J'ai entendu parler d'un Jésus. Le jour où il passera devant ici. Aïe. Parce que la question de Bartimée, c'était une question qui sous-entendait qu'il attendait que l'occasion. Alléluia. Il n'attendait que l'occasion. Le pasteur nous a dit 2 semaines. C'est l'occasion qui est ouverte. Il y a des portes, quand ça s'ouvre, saute. Alléluia. Lorsque Dieu a dit à Israël, allez dans la terre promise, quand les Caleb et les autres sont revenus, ils ont dit non, on ne peut pas y aller, on va nous tuer là-bas, ainsi de suite. Caleb et Josué disent non, nous pouvons y aller. Le peuple a écouté les 10 autres et puis ils ne sont pas allés. Dieu a commencé à leur dire, voilà ce que vous avez fait, voilà. Après ils ont dit, oh Dieu, nous voulons aller. Dieu dit, ne partez pas parce que cette porte-là s'était ouverte seulement une fois. Comme vous avez refusé, la porte s'est fermée. Alléluia. Quand ils sont partis, ils sont tombés. 2 semaines pour ouvrir la porte. L'occasion. Je parle à Bartimée qui saisit l'occasion. Bartimée s'est dit, on me dit toujours c'est fini pour toi. Les 1 franc, les 2 francs, des fois les insultes. Des fois on ne regarde même pas. Alléluia. Vous voyez les mendiants qui sont dehors là-bas, des fois on ne les regarde même pas. Tu passes, tu ignores, tu sais qu'il est toujours là tous les jours, mais tu passes. C'était ça Bartimée. Tout le monde disait c'est fini, c'est lui-là, à Kobongaka, jamais. Bartimée avait l'information, il s'est dit, le jour où le monsieur là passera ici, jour en goya kate, ya ye soit le kiwana.
C'était l'homme de la foule. Quand Jésus passe, tout le monde suivait. Jésus passe, tout le monde suit. Bartimée entend de mouvement. Il dit, qu'est-ce qui se passe? On lui dit, Jésus passe. Aïe. Ton problème, c'est de ne pas rater l'occasion. Alléluia. De ne pas rater l'occasion. À l'époque, il n'y avait pas de micro. À l'époque, il n'y avait pas de baffles. À l'époque, il n'y avait pas les histoires là. Alléluia. Bartimée, il a crié. 2 semaines pour crier. 2 seulement, 14 jours pour crier. Fils de David, aie pitié de moi. On dit toujours que les chèques crient plus fort que les autres. Alléluia. Ça faisait partie de l'art des mendiers. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus avançait. Fils de David, aie pitié de moi. Les gens lui disent, arrête. Il doit s'occuper de nous autres qui marchons, nous autres qui voyons, nous autres qui sommes en train de le voir. Toi, reste là. Fils de David, aie pitié de moi. Yesu a télémakate, a télémé. Dieu va se lever, va s'arrêter pour quelqu'un ici. Pendant 2 semaines, Dieu va s'arrêter. Alléluia. J'ai dit Dieu va s'arrêter pour quelqu'un. J'ai dit Dieu va s'arrêter pour quelqu'un. Jésus regarde. Il dit appelez-le. J'aime la Bible. La Bible dit ceci. Les gens sont venus le voir. Vous savez, il y a des gens, même si on ne l'envoie pas, il fait devenir envoyé. Alléluia. Vous savez, si le président de la République dans son bureau, il est là, il dit, bon, John, on va lui faire du bien. Ok, il sera ministre de Culture et Arts. Ok. Et puis il y avait un conseiller là, il est peut-être conseiller de l'agriculture. Comme il a le numéro de John, il veut seulement appeler pour dire qu'il était dans le conseil du président. Les gens là qui étaient en train de dire tais-toi, oh prends courage, il t'appelle. Aïe, 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 aïe. Prends courage, Bartimée, il t'appelle. C'est lui qui a saisi l'occasion. D'abord, il attendait l'occasion. L'occasion est arrivée. Il a saisi l'occasion. Alléluia. Si toi, tu rates le jour de ta visitation, c'est fini. Alléluia. C'est fini. Les 2 semaines ici, c'est des visitations qui, vous savez, dans l'année, Dieu ouvre certaines portes et les ferme. Alléluia. Si tu ne saisis pas l'opportunité qui t'est donnée, ça va te fuir. Alléluia. Je vous dis la vérité. C'est comme ça que vous voyez les gens. Ah, si j'avais essayé. Mais tu n'as pas essayé. Vaut mieux essayer que de ne pas essayer. Parce que si ça n'a pas marché, au moins tu avais essayé. Et si ça marchait? Alléluia. Bartimée a bâti courage. Alléluia. Les gens à l'extérieur ont dit à zu esprit, à lati esprit. Paf, à bois qui veste. Il a couru. Jésus les regarde et dit, que veux-tu que je te fasse? Bartimée pouvait dire, on m'appelle mendiant, on m'appelle. Bartimée dit, je vais voir. Parce que tout le monde disait, c'était fini, je ne verrai jamais. Mais je vais voir. Il lui dit, va. Ta foi t'a sauvé. La Bible dit que Bartimée a commencé à voir. Tous ceux qui disaient, c'est fini, Bartimée. Ceux-là, ils étaient déçus. Tous ceux qui disaient, c'est fini, il ne verra plus. Il a commencé à voir. Oh, Bartimée, c'est toi? Oui, c'est moi. Le monsieur qui s'asseyait au bord de la route a commencé à marcher sur la route. Dieu va te mettre sur ta route. J'ai dit, Dieu va te mettre sur ta route. Je suis en train de dire que Dieu va te mettre sur ta route.
Tu ne seras plus au bord de la route, mais tu seras sur le chemin. Je dis que Dieu va redirectionner certaines personnes au nom de Jésus. Tu ne seras plus au bord de la route, mais tu seras sur la route. Alléluia. Regardez dans le livre des psaumes, le chapitre 119. Nous pouvons nous lever, s'il vous plaît. Nous allons prier en même temps. Prenez le livre des psaumes 119 à partir du verset 107e. Si on peut projeter sur les deux écrans. Psaume 119, chapitre 107. Lèvons-nous, s'il vous plaît. Je te dis que ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Qu'est-ce que la Bible a dit? Verset 107e. Je suis bien humilié. Éternel, rends-moi la vie selon ta parole. Disons encore. Je suis bien humilié. Rends-moi la vie, Éternel, rends-moi la vie selon ta parole. Tu vas rentrer sur les chemins. Et tu auras la vie selon ce que Dieu a déclaré pour toi. Finis ces choses où tu vivais en décalage avec la parole de Dieu sur ta vie. En décalage avec les prophéties que tu as reçues. En décalage avec les visions que tu as eues de la part du Seigneur. Le psalmiste dit, rends-moi la vie selon ta parole. Je veux vivre selon ce que dit ta parole. Je veux que les choses que ta parole a déclarées dans ma vie puissent s'accomplir. Et que lorsqu'on me regarde, lorsqu'on me voit, que les gens disent que ça veut dire ceci dans la Bible. Que réellement, Dieu loge chez toi. Ce n'est pas fini. Est-ce que tu peux le dire encore? Ce n'est pas fini. Prie Dieu et dis-lui, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. J'ai encore de l'espérance. J'ai encore de l'espérance. Prie, 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 prie. Prie encore, prie. Dis à Dieu, ce n'est pas fini. J'ai encore de l'espérance. Donne-moi la vie selon ta parole. 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 Donne-moi la vie, Seigneur, ce n'est pas ta parole, comme ta parole, Seigneur, parce que je sais que ce n'est pas encore fini. Oh ramasse karabababababa, roboshinda ramasaka, roboshinda ramasse kerebere. Prie, prie, dis à Dieu, ce n'est pas fini. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas fini. Pour ma vie, ce n'est pas encore fini. Pour mes études, ce n'est pas encore fini. Pour mes enfants, ce n'est pas encore fini. Pour mon mariage, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas... Seigneur, pour mon travail, ce n'est pas encore fini.